L'invité café. L'invité café ce matin est Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Guyane. Avec lui, nous parlons du carême. Monseigneur Emmanuel Lafont répond aux questions de Nick Kerson, Perdius. Monseigneur Lafont, bonjour. Bonjour. Alors le carême, c'est cette période de 40 jours qui précède celui de Pâques. Le carême est un moment important pour les chrétiens, et car il rappelle ces 40 jours de Jésus passés dans le désert. Alors est-ce qu'aujourd'hui cette tradition est respectée par les chrétiens de Guyane ? Oui, elle l'est d'une manière assez impressionnante. Les églises sont pleines, les chemins de croix du vendredi sont très, très attendus. Et puis de même, une série de retraites spirituelles. Il y aura début avril une retraite de jeûne alimentaire pendant 5 jours et d'autres retraites spirituelles qui se passent. Et puis des choses organisées par Shalom, par exemple la communauté Shalom qui organise aussi une retraite à la fin du mois de mars sur le message du Saint-Père François à propos du carême. Et puis nous aurons aussi 3 jours de fête, de célébration et de recueillement avec les jeunes de Guyane, les 3 jours saints, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques. Vous avez parlé du jeûne, justement. Le carême a démarré le mercredi décembre, le 6 mars dernier. Parmi les principes, il y a ce fameux jeûne. Quelle est la dimension spirituelle de cet acte ? Alors, elle est très forte. D'abord parce que le jeûne, c'est pas seulement se priver de nourriture. Dans les circonstances actuelles, c'est faire davantage attention à la protection de la nature, par exemple. Une plus grande sobriété dans l'utilisation de notre voiture, dans la conduite. J'ai fait l'expérience que quand on conduit à 80 à l'heure, on épargne de l'essence, et donc de la pollution, et donc de l'argent que l'on peut après donner à ceux qui en ont besoin. Et puis la dimension spirituelle du carême, c'est une attitude intérieure de retrait en soi-même, de dire à notre corps, c'est pas toi qui commande, c'est mon esprit qui commande, c'est mon âme qui commande, c'est ma vie spirituelle qui commande. Le jeûne permet un temps plus fort pour la prière, et aussi le jeûne permet aussi cette expérience de faire ce que les pauvres font naturellement, les pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de quoi manger. Et donc c'est une expérience aussi de, si j'ose dire, de solidarité avec les plus pauvres de notre société. J'étais hier à Saint-Laurent et nous discutions dans une de nos écoles des enfants qui n'ont qu'un repas par jour. Véronique Betts. Alors, vous participez souvent à des manifestations œcuméniques. On le voit avec la tragique actualité encore ce matin en Nouvelle-Zélande. Le carême, c'est souvent présenté comme aussi l'occasion de prier et d'aller vers l'autre. Et on voit le carême, l'équivalent dans toutes les religions. Est-ce que ce serait peut-être pas aussi le moment dans le monde de se regrouper ? Parce que les musulmans ont leur carême, c'est le ramadan. Les juifs ont leur carême également. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter peut-être de cette occasion pour se rassembler ? Alors, les carèmes ne se passent pas au même moment. Mais il n'y a pas de doute que nous retrouvons à cette occasion. Par exemple, j'invite tous les ans, le lundi de Pâques, les frères et sœurs de religion musulmane à venir prendre un repas chez moi. De même que eux, à la fin du ramadan, nous invitent à fêter avec eux, et j'honore toujours ces invitations mutuelles. Comment ça se fait que dans les 3 religions, on retrouve comme ça cette phase, même si c'est pas au même moment, cette phase de jeûne, de spiritualité, d'intériorisation et de prière ? Eh bien parce que nous sommes tous les enfants d'Abraham, et que d'une certaine manière, chacune de nos religions est fondée sur la parole de Dieu, sur la Bible, en particulier sur l'Ancien Testament, qui nous est commun à tous, et qui met en œuvre précisément cette pratique. Mais le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, c'est de dénouer les liens injustes, c'est de nous occuper de ceux qui ont faim et soif. Et ça n'est pas seulement se préoccuper de soi-même et de sa santé, mais bien au contraire, entrer dans une solidarité plus grande, je le disais, avec le monde des pauvres, le monde des opprimés. Et donc c'est une invitation à une conversion personnelle. Alors Véronique Betts en parlait, cette notion de partage, vous l'évoquez à l'instant également. Justement, les religions, quelles qu'elles soient, ont une approche dogmatique parfois de leur croyance, parfois c'est même ancré, et de la foi. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une certaine forme de contradiction, parce que le partage doit être justement trans-religion ? Est-ce que ce n'est pas justement cette notion qui divise, qui fait tout simplement naître des rivalités qui aboutissent à des drames, des guerres, des abominations ? Cela peut toujours l'être. D'abord, le diable est dans les détails, et puis chaque fois que quelqu'un essaye de vivre, si j'ose dire, la charité, l'amour mutuel et le partage avec les autres,
il y a à l'intérieur de soi-même un désir ou une volonté de ne pas vivre cela. Donc effectivement, nous sommes un champ de bataille entre, si j'ose dire, l'esprit du bien et qui nous pousse les uns vers les autres, qui nous pousse à reconnaître dans l'autre une personne qui a été créée par Dieu, et donc un frère et une sœur, et puis les tendances égoïstes que nous avons tous de nous occuper de nous-mêmes et puis de nous croire supérieurs à l'autre. Et donc c'est un combat à l'intérieur de chacun de nous, pas seulement d'ailleurs de ceux qui ont une religion, je pense, mais à l'intérieur de chaque personne humaine. Alors, en tant qu'évêque de Guyane, vous êtes le responsable de la religion catholique ici. La religion catholique qui traverse une très grosse crise de confiance, même si on sait que la Guyane, c'est un département très catholique, très fervent. Comment vous voyez-vous, en tant qu'homme d'église, tout ce qui se passe en ce moment, la démission du cardinal Barbarin, les affaires de pédophilie, de non-dénonciation, les affaires aussi avec les religieuses dans l'église qui ont subi visiblement de nombreuses agressions? Écoutez, on voit ça avec beaucoup de peine. On est tous un peu effondrés, pour dire la vérité, parce que ça nous atteint au plus profond de nous-mêmes. Ces trahisons, ces actes horribles, que ce soit vis-à-vis des enfants, que ce soit vis-à-vis des adultes, nous sidèrent, mais en même temps, nous sommes nous aussi des pécheurs. Nous savons nous aussi que, comme dit saint Paul, le bien que nous voulons faire, nous n'y parvenons pas, et le mal que nous ne voulons pas, nous le commettons. Et ce temps, nous le voyons comme un temps de purification, de vérité, et qui va nous obliger les uns et les autres à faire davantage attention, et puis à sortir de cette omerta qui traverse toute la société, il faut dire. Comment on peut renouveler la confiance, du coup ? Écoutez, d'abord en reconnaissant les faits, en faisant la vérité, et en prenant des moyens plus contraignants pour éviter ce genre de situation. Voilà les moyens que nous avons, que tout le monde a, quelle que soit l'institution qui perd de la crédibilité. C'est en étant davantage vrai avec elle-même, en vivant une plus grande transparence, en n'acceptant plus le silence sur ces choses-là, un silence qui est d'ailleurs mondial, universel sur toutes ces choses-là. Donc voilà, ce sont les moyens que nous avons à prendre, que nous commençons à prendre, qui sont difficiles, il faut le reconnaître, parce que chacune a tendance à protéger sa propre famille. Ça n'est pas l'apanage de la vie religieuse ou de la vie d'église, mais ce sont des choses contre lesquelles il faut lutter avec une plus grande force. Et je pense que nous y sommes contraints, et quelque part c'est un bien qui nous est fait, et de ce mal sortira, je l'espère, un bien, une plus grande pureté et un plus grand service. Monseigneur Lafont, vous avez donc écrit cette lettre pastorale de Carême 2019 à retrouver dans ce magazine pour le mois de mars, l'Église en Guyane, ou encore sur internet www.guyane.catholique.fr. Et vous avez appelé cette lettre Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Merci Monseigneur Lafont d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Un grand merci à vous et bonjour à tous ceux qui nous ont écoutés. Bon Carême à tous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.